Bien le bonsoir. Ce soir, pour se relaxer et s'endormir, je vous lis un conte irlandais de Douglas Hyde, Le fantôme de l'arbre. Dans l'ancien temps, il y avait un homme qui s'appelait Padin Ruadh O'Shearleg et qui demeurait au pied de la colline du petit Neifin. Il était marié, mais il n'avait pas d'autre enfant qu'une fille qui était aveugle de naissance. Voici le nom que lui donnaient les voisins. Nora Darl, Nora l'aveugle. Et ils avaient l'idée qu'elle avait des rapports avec les bonnes gens. Paidin n'avait dans sa ferme que 2 acres de terre, et pour cette raison, il était très pauvre. Il était dehors chaque nuit, qu'il fît humide ou sec, froid ou chaud. Il ne savait pas ce qui l'attirait dehors, mais il était d'une nature remuante, et il ne pouvait pas rester chez lui. Dans l'ancien temps, les gens croyaient que tous les Pukas et les fantômes de la terre sortaient la nuit de Saimen pour détruire les murs, et les gens n'auraient pas mis la moindre mûre dans leur bouche après cette nuit-là. Mais Paidin n'avait peur de rien au monde. Une nuit de Samain, Paidin sortit, comme il en avait l'habitude, et il marcha jusqu'à ce qu'il arrive à la hauteur d'une vieille sille, nom de l'enclos qui contient église et de cimetière. Il y avait un arbre élevé dans la sille. La lune était dans son plein, et elle donnait une belle lumière. Paidin regarda en l'air, et il vit un homme grand qui sautait d'arbre en arbre. Tous les cheveux qu'il avait sur la tête se dressèrent, et une sueur froide commença à couler sur son corps. Il ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre. Le fantôme sauta à terre, s'arrêta devant Paidin, et lui dit « N'aie pas peur de moi, je ne te ferai aucun mal. Tu as bon courage, et je vais te montrer la troupe des fées de Connacht et de Mumhan, en train de jouer à la balle sur le sommet de la colline du Grand Neifin. » Il saisit Paidin par les 2 mains, le jeta sur son dos, comme une femme jette un enfant d'1 an, sauta sur l'arbre et en route, d'arbre en arbre, jusqu'à ce qu'il arrive au sommet du Grand Neifin et qu'il dépose Paidin doucement et mollement au sommet de la colline. La troupe des fées de Connacht et celle de Mumhan ne furent pas longues à arriver. Elles se mirent à jouer à la balle en présence de Padraic et du fantôme. Et jamais homme vivant n'avait vu une chose aussi amusante. Paidin riait tant qu'il pensa éclater. À la fin, le roi de la troupe des fées de Connacht s'écria « Hé, fantôme des arbres, quelle est la troupe qui a gagné la partie ?»« La troupe de Connacht, » dit le fantôme. « Tu es en train de dire un mensonge, » dit le roi de la troupe des fées de Mumhan, « et nous allons combattre avant d'abandonner la partie aux gens de Connacht. » Ils commencèrent à combattre, et ce n'était pas un combat pour rire qu'ils livrèrent. On brisa des crânes, des mains et des pieds, et la colline fut rouge de sang. Le roi des fées de Mumhan jeta un cri à la fin et dit « Paix, je vous cède la victoire cette fois-ci, mais nous combattrons de nouveau la nuit de Béaltaïn. » Alors le fantôme des arbres dit aux 2 rois « Payez, payez cet homme en vie que j'ai amené ici. Vous n'auriez pas pu jouer à la balle sans lui. » « Tu dis vrai, » dit le roi de la troupe des fées de Connacht, et il tendit une bourse d'or à Paidin. « Je ne serai pas moins généreux que lui, » dit le roi de la troupe des fées de Mumhan, et il lui tendit une autre bourse, et en un tour de main, les 2 troupes disparurent. Alors le fantôme lui dit « Tu as pas mal d'argent maintenant. Y a-t-il quelque chose que tu désirerais ?»« Oh, oui, en vérité, il y en a, » dit Paidin. « J'ai une fille qui est aveugle de naissance, et je voudrais bien qu'elle vît clair. »« Elle verra clair avant que le soleil ne se couche, demain soir, » dit le fantôme. « Si tu suis mon conseil. »
il y a un petit buisson qui croît sur la tombe de ta mère. Prends-en une épine et enfonce-la dans la pustule qui est derrière la tête de ta fille, et elle verra aussi bien que toi. Mais si tu racontes ton secret à n'importe quel homme vivant, elle deviendra aveugle de nouveau. Il est temps pour nous maintenant de nous en aller, car j'ai à te montrer ma demeure avant que tu ne retournes chez toi. » Alors, il prit Païdine des deux mains, il le jeta sur son dos et, en route, il ne s'arrêta pas, jusqu'à ce qu'il le dépose sous le grand arbre, dans la cille, doucement et mollement. Puis il saisit l'arbre, le souleva et dit « Suis-moi ». Païdine entra et le fantôme tira l'arbre après lui. Ils descendirent un bel escalier et arrivèrent à une grande porte. Il ouvrit la porte et ils entrèrent. Quand Païdine regarda autour de lui, il vit bon nombre de gens qui étaient morts dans son voisinage, des années auparavant. Quelques-uns souhaitèrent la bienvenue à Païdine et ils lui demandèrent quand il était mort. Je ne suis pas mort encore, dit Païdine. Tu plaisantes, dirent-ils. Et s'il n'était pas vrai que tu es mort, tu ne serais pas ici au milieu de la troupe des trépassés. Le fantôme s'approcha et dit « Ne crois pas à ces gens-là. Tu as une longue vie heureuse devant toi. Viens avec moi maintenant. Il sera temps pour toi de retourner à la maison. Voici pour toi un petit pot, et n'importe quand tu auras besoin de nourriture, frappe 3 coups sur la pierre et dis « Nourriture et boisson et gens de service ». Et tu auras tout ce que tu désires. Mais si tu t'en sépares, tu t'en repentiras. Voici aussi pour toi un petit sifflet, et n'importe quand tu seras en détresse, souffle dedans, et tu seras secouru. Mais sur ton âme, ne t'en sépare pas. Là-dessus, il enleva Païdine, il le laissa sur la route et lui dit « Sur ton âme, ne raconte à nulle personne vivante aucune des choses que tu as vues cette nuit. » Païdine alla chez lui à la pointe du jour, et sa femme lui demanda où il avait passé la nuit. « Je n'ai pas flâné, dit-il. » Il déposa le petit pot et il dit « Nourriture et boisson. » Mais il avait oublié de frapper les 3 coups sur la pierre, et il ne vint rien du tout. Il se rappela alors. Il frappa les 3 coups, et 2 jeunes femmes sautèrent hors du pot, mis à la table, et dessus, toutes sortes de choses à manger et à boire, aussi bonnes que celles qui étaient sur la table du roi. Païdine et sa femme, et Norindale, mangèrent et burent bien leur content, et quand ils eurent fini, les jeunes femmes entrèrent dans le pot, et Païdine mit la pierre dessus. Alors il dit à sa femme, « Noérine ne sera pas longtemps aveugle. Je vais la guérir sans retard, mais ne me demande pas de renseignements à ce sujet, car je ne puis t'en donner. » « Tu es en train de te moquer de moi ?» dit la femme. « Elle est aveugle de naissance. »« Attends à voir, » dit Païdine. Et le voilà sorti. Et il ne s'arrêta pas qu'il ne fût arrivé au buisson qui croissait sur la tombe de sa mère. Il trouva l'épine et vint à la maison. Il saisit Noérine, il enfonça l'épine dans la pustule, et elle s'écria « Je vois tout !» La mère se frotta les mains de joie et dit à Païdine « L'amour est la veine de mon cœur, c'est toi, tu es l'homme le meilleur qu'il y ait au monde. » Ensuite, il frappa à 3 coups sur la pierre du petit pot et dit « Et nourriture et service !» Ces mots n'étaient pas plutôt hors de sa bouche que les 2 femmes sortirent du pot, mirent la table devant Païdine, et dessus toutes sortes de choses meilleures que celles qui étaient sur la table du roi. Ils mangèrent et burent, lui, sa femme et Noérine, tout leur content. Et quand ils eurent fini, les jeunes femmes mirent tout dans le pot, elles y entrèrent elles-mêmes, et Païdine mit la pierre sur le pot. Le bruit se répandit que Païdine avait beaucoup de richesses et tout ce qu'il désirait. Les gens furent remplis d'envie, et se dirent les uns aux autres qu'il n'était pas juste qu'il fût en vie, et ils formèrent un complot pour le tuer. Mais il y avait parmi eux un ami. C'était le frère de la femme de Païdine, et celui-ci le prévint. Païdine mit le sifflet dans la bouche. Il souffla dedans,
et peu de temps après, il entendit murmurer à son oreille. « Sors et prends les herbes qui sont dans ton jardin, au pied du mur. Mange-en et donne le reste à ta femme et à ta fille. Et chacun de vous aura autant de fois la force d'un homme qu'il y a de cheveux sur vos têtes. Avec le maillet qui est sur le mur de ta maison, tu peux battre tout ce qu'il y a d'hommes dans la paroisse. » Au matin, le lendemain, les hommes et les femmes du village vinrent pour tuer Païdine. Ils l'appelaient Lorgadan et Féercid, homme fée, et dirent que s'il ne sortait pas, il brûlerait la maison par-dessus sa tête. Païdine vint à la porte, leur dit de se retourner chez eux, qu'il n'avait fait de tort à aucun d'entre eux. Mais rien ne pouvait les satisfaire, sinon le meurtre de Païdine. Païdine saisit le maillet, et la femme un manche de bêche, et la fille un ribot de baratte, et les voilà sortis. Les gens qui étaient dehors autour de la maison les attaquèrent, mais Païdine ne fut pas long à les mettre en déroute. Il en laissa la moitié étendue par terre, et ils ne lui causèrent pas d'autres désagréments à partir de ce jour. Il est vrai, le dicton, qu'une femme ne peut pas garder un secret, et ce même dicton devint vrai alors. La femme de Païdine parla du petit pot à une autre femme. Celle-ci le raconta à une autre, en sorte que l'histoire passa de bouche en bouche jusqu'à ce qu'elle arrive aux oreilles du Seigneur de la terre. Celui-ci vint trouver Païdine et dit « J'ai entendu dire que tu avais un pot merveilleux. Montre-le-moi. » Païdine lui montra le petit pot et alors le Seigneur lui dit « Montre-moi la vertu qui est en lui. » Païdine frappa 3 coups sur la pierre du pot et dit « Nourriture et service. » Il n'avait pas plutôt dit ces mots que les 2 femmes sautèrent hors du pot et mirent la table avec de la nourriture et de la boisson dessus, devant Païdine et le Seigneur. « Par ma main, dit celui-ci, voilà un bon pot. Il serait juste que tu me le prêtes un jour, car il y a des gentilshommes qui iront me rendre visite un jour de la semaine qui vient. » Païdine réfléchit à ce qu'il ferait, et enfin il dit « Le pot n'aura aucune vertu si je n'étais pas présent. »« Tu peux venir, et tu seras le bienvenu, dit le Seigneur de la terre, mais sois bien habillé. »« Je le serai, dit Païdine, car il était fier d'être parmi les gentilshommes. »« Lundi matin, sois à ma maison, et sur ton âme ne me manque pas de parole, dit le Seigneur. » Le lendemain, Païdine acheta un nouveau vêtement complet, et quand il l'eut mis, il avait si bon air qu'il s'en fallut de peu que sa femme et sa fille ne le reconnussent pas. Le lundi matin, il prit avec lui le petit pot, et il alla à la maison du Seigneur. Il y avait là une grande réunion de gentilshommes. Le Seigneur fit entrer Païdine et le petit pot dans le salon et dit « Fais préparer de la nourriture et de la boisson que je vois s'il y en aura assez pour rassasier ces gentilshommes. » Païdine frappa 3 coups sur la pierre du pot et dit « Nourriture, boisson et gens de service. » Sur le champ, 6 jeunes femmes sautèrent ensemble hors du pot. Elles dressèrent une belle table, et dessus, il y avait à boire et à manger toutes sortes de choses meilleures les unes que les autres. Le Seigneur invita alors les gentilshommes. Ils entrèrent, et ils furent pleins d'admiration quand ils virent la belle table et tout ce qui était dessus. Ils mangèrent et burent leur content, mais bientôt un sommeil lourd s'empara de tous, et quand ils s'éveillèrent, le toit de la maison avait disparu, sans qu'on sût ce qu'il était devenu. Le petit pot, le sifflet et les 2 bourses d'or de Païdine avaient disparu, et il était aussi pauvre qu'il n'avait jamais été. Pendant qu'il était plongé dans le sommeil de l'ivresse, un Lorgardan était venu, qui avait emporté le tout, et le malheur tomba sur Païdine, parce qu'il n'avait pas gardé le secret de son ami, le fantôme des arbres.